On a tous entendu parler des mutilations animales. Le premier cas officiellement recensé date de 1897. Ces 40 dernières années, des vagues successives ont submergé les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Europe, en particulier la France, l'Angleterre et la Suisse. Le problème, c'est qu'en 40 ans, ces vagues successives, dangereuses, apparaissent et disparaissent sans aucune raison apparente et s'abattent sans discernement n'importe où. C'est qu'en 40 ans, ces attaques, elles se concentrent essentiellement toujours sur les mêmes types d'animaux, à savoir les génisses, des moutons. À titre d'exemple, tiens, en 1994, dans la Sarthe, en une nuit, ce sont 632 moutons qui se sont littéralement évaporés, sans que personne n'ait rien vu, rien entendu, rien remarqué. Troublant quand même, non? Sinon, ce sont des chevaux, des veaux, des vaches. Le problème, c'est qu'en 40 ans, ce sont presque toujours les mêmes organes qui sont prélevés, d'une façon barbare d'ailleurs. Anus rectum, organes reproducteurs, yeux, langue, oreilles, lèvres. C'est qu'en 40 ans, le mode opératoire n'a jamais varié, que ce soit en Europe ou aux Amériques. C'est qu'en 40 ans, jamais aucun service de police n'est arrivé à interpeller quelqu'un. Il y a de quoi se poser des questions. Curieux, non? Ça l'est d'autant plus qu'à chaque attaque, les enquêteurs relèvent quasiment toujours les mêmes indices. Indices pour le moins troublants, vous allez voir. Je cite, entre autres, radioactivité autour des carcasses anormalement élevée. Aucun prédateur ou autre charognard n'ose s'approcher des cadavres. Les fourmis qui s'y hasardent meurent toutes au bout de quelques heures. Le troupeau, y compris la famille de la pauvre victime, ne s'approche pas, contrairement à ce que l'on peut remarquer et constater régulièrement et normalement dans la nature. Des centaines de rapports font état de la présence d'hélicoptères, noirs ou sans immatriculation, juste autour des zones d'attaque. D'importantes quantités d'oxindole, un sédatif, ont été mises en évidence dans certains cas. Du formol, dans petite quantité, a été retrouvé sur certaines carcasses. Jamais aucune trace de pas n'a été relevée. Jamais aucune trace de sang n'a été découverte. Ce qui est totalement impossible. Les mutilations sont effectuées grâce à des outils chirurgicaux dont certains n'existent même pas encore chez nous. Chez nous, les terriens. Les mutilations sont réalisées indubitablement par des hommes, des personnes, disons, qui s'y connaissent parfaitement. Enfin, de très nombreux cadavres d'animaux retrouvés dans des postures assez étranges indiquent sans contestation possible qu'ils ont été largués du ciel à une certaine distance. Le commandant Farrell, patron du SERPI, bien connu, n'est-ce pas, qui est le service spécial d'enquête et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, il va avoir drôlement du boulot pour savoir ce qui se passe. Il va aller de surprise en surprise. Ça fiche les miquettes, non? Moi, à votre place, j'aurais les jetons. En tout cas, ce soir, quand vous irez vous coucher, regardez bien sous le lit, hein. On ne sait jamais. À bientôt.